Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Lobet, je suis coach intuitive spécialisée en accompagnement à la reconversion et à l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas quelque chose que je maîtrise pour moi-même, c'est quelque chose pour lequel je suis toujours en chemin et je serai en chemin toute ma vie. Je pense que c'est pas si fréquent de tomber sur des gens qui vont dire, affirmer haut et fort qu'ils s'aiment de manière inconditionnelle. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que il y a des zones de nous que nous refoulons terriblement, des zones de vulnérabilité, de douceur, qu'on risque parfois de mettre sous le tapis, et on va alors potentiellement développer une attitude très offensive pour ne pas aller contacter cette vulnérabilité. Il se fait que je me rends compte que j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps, en mode défensif-agressif, pour ne pas oser aller regarder par là. Et même quand mon corps me disait de freiner, de ralentir, d'être dans davantage de douceur parce que je ne me respectais plus, je mettais voilà, tout ce que je pouvais comme comme couche entre moi et moi, entre mon corps et moi, entre mon âme et moi, pour ne pas aller regarder par là. Il se fait qu'en 2020 et en 2021, au moment du Covid, j'ai développé une stratégie, même au niveau professionnel, extrêmement conquérante, où j'ai finalement utilisé des stratagèmes qu'on pourrait un peu grossièrement assimiler à la masculinité toxique. Alors c'est un terme qui est très à la mode. Je suis désolée si je crispe certaines personnes, mais c'est un terme à la mode que j'utilise moi bien volontiers parce que c'est quelque chose que je vois à l'œuvre à l'extérieur et que j'ai vu à l'œuvre chez moi aussi, mais un peu tard. Et donc en 2020-2021, au lieu de décélérer, de quelque part profiter de cette invitation au ralentissement, j'ai plutôt appuyé sur la pédale d'accélération et j'ai effectivement été très efficace dans ce que j'ai mis en place, dans les stratégies business, voilà, dans tout ce que j'ai pu implémenter pour euh, ne pas mettre un genou à terre et ne pas accepter la fragilité ambiante et la mienne y compris. Alors, qu'est-ce qui s'est... mes cheveux m'embêtent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai l'effet retard parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de causalité. J'ai l'effet retard aujourd'hui de ce masculin toxique que j'ai entretenu en moi. Ce sont des conséquences notamment matérielles, avec l'obligation de payer des sommes très élevées, euh, le fait d'être sur le grill pour voilà, euh, ce que j'ai reçu de manière abondante sur ces 2 années-là. Et je tombe sur des personnes en face, hein, ces personnes qui vont aller mettre le nez pour me contraindre, pour me forcer me forcer à, à ouvrir, à déballer tout ce que j'ai mis en place en 2020-2021. Eh bien, je suis maintenant en face de personnes qui sont comme moi à l'époque, c'est-à-dire des personnes extrêmement dures, très désensibilisées, très peu en lien elles-mêmes avec leur propre humanité, leur propre douceur. Qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Eh bien, je veux dire que, et les séances que j'ai eues ce matin vont dans le même sens, c'est vraiment le temps maintenant d'accepter sa douceur, d'oser plier, de ne plus avoir peur de sa vulnérabilité, plutôt que d'accélérer, d'accepter de freiner, voire de s'arrêter, d'oser regarder cette douceur en nous et de contacter ce masculin qui n'est plus offensif, conquérant au point d'être dominant, mais de contacter plutôt ce masculin stable, puissant, protecteur et sécure.
C'est vraiment, vraiment ma grande leçon. Je ne sais pas si ça va vous parler en cette rentrée 2023, ce que je vis moi pour moi et qui n'est que la conséquence absolument divinement orchestrée de ce que je n'ai pas vu plus tôt. Voilà, j'espère que ça va vous parler, que c'était assez clair. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour ce genre de prise de conscience, eh bien, bienvenue, je remets toutes les informations coordonnées en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.